Patrick Mahomes détient parmi les maisons les plus folles et chères du monde, mais d'autres joueurs de la National Football League possèdent aussi des maisons impressionnantes. Voici le classement des maisons National Football League. Justin Jefferson, l'une des plus grandes et riches stars de la National Football League, a l'une des maisons les plus simples et modestes de la ligue. Je n'ai pas besoin d'être dans un manoir à 10 millions de dollars. La seule chose bien, c'est son placard à snack. Les bretzels à la cannelle sont délicieux. Un lieu pour ses bijoux et voitures sexy dehors, mais la maison de ville est moche, donc je la mets en D. La maison achetée par Saquon Barkley était meilleure car elle s'inspire de Kobe Bryant. Ce n'est pas surprenant que Saquon porte des boucles d'oreilles Kobe et s'habille parfois comme lui. Il a donc rapidement installé un terrain de basket Kobe dans son jardin. Le reste de la maison de Saquon est aussi très stylé. Il y a une petite salle de jeu avec un panier de basket et même une toute nouvelle salle de cinéma. 4 millions de dollars pour cette maison et il a rendu hommage à Kobe. Ça mérite clairement le niveau A, ce qui n'est rien comparé aux maisons des légendes de la National Football League qui sont carrément dans la catégorie suprême qu'on verra plus tard dans cette vidéo. Mec, c'est ta piscine? Mais d'abord, les maisons de Drake. Oh mec. Il y vivait jusqu'à son achat par le joueur de la National Football League, Matt Stafford. Matt voulait acquérir le quartier général de Drizzy, appelé YOLO Estates. Il y a 2 maisons sur cette immense propriété dans une communauté fermée en Californie. Et la première n'est qu'une petite maison d'invités, alors oubliez celle-là. À l'intérieur de la deuxième, il y a un lit trop grand pour tenir dans ma chambre et une salle de bain avec des décorations de créateurs à côté d'un immense studio d'enregistrement. Le contrat comme en 91 putain de Marino, c'est ça? Stafford et sa famille aiment y aller car il y a un court de tennis avec des paniers de basket où Drake a marqué des points. Gênant. Des sentiers créés pour Drake et ses chevaux, et tu es le plus grand parc aquatique privé que j'ai vu, avec des sirènes à moitié nues où il organisait toujours des fêtes. D'accord, ça avait l'air génial, tout comme l'endroit entier. Donc les nouvelles maisons de Stafford lui valent notre premier classement S. Cette maison n'était pas aussi impressionnante que celle d'un joueur National Football League dont la maison a brûlé. Il y a un incendie! Il y a un incendie! Mais je me sentais mal pour Tyreek Hill, parce qu'au début, sa maison était incroyable. Quoi de neuf, mec? Ici Tyreek Hill, alias le Guépard, et aujourd'hui je vais vous faire visiter ma maison. Alors, c'est parti bébé! Tyreek avait des jeux d'arcade, des œuvres d'art personnalisées et une pièce pour jouer avec son bois. Je comptais lui donner un A ou B jusqu'à ce que... Les enquêteurs sur les incendies révèlent maintenant la cause de l'incendie et du chaos survenu au domicile du receveur des Dolphins, Tyreek Hill. Mec, la maison de Tyreek a cramé et maintenant il ne reste qu'un trou brûlé dedans. Désolé, mais c'est niveau F. 1 million de dollars. Combien Lamar Jackson a-t-il payé pour cette maison dans le Maryland? Je ne comprends pas pourquoi la piscine semble si sale sur Google Earth. D'habitude, elle est aussi claire que ça. Mais comme sa maison possède aussi une salle de sport, un jacuzzi et une salle de jeu avec bar, c'est assez courant. Donc un niveau C, mais la maison de Myles Garrett était hantée. Comme Myles adore Halloween, chaque année, il transforme sa maison en quelque chose d'effrayant. Et il a même des décorations effrayantes qui humilient chaque quarterback qu'il a plaqué. Son cimetière devant la maison affichait les noms de quarterbacks sur les tombes, ou une scène d'accident dans son jardin montrait des crânes de quarterbacks au sol, comme s'ils étaient morts. Myles a aussi transformé sa maison pour qu'elle ressemble à un décor tout droit sorti de Jeepers Creepers, avec le camion effrayant du film, le démon gardien à la porte d'entrée, et encore plus de quarterbacks empalés comme ses victimes. Mais quand il est devenu le méchant terrifiant de Stranger Things, Banquette arrière. il a aussi mis en scène à l'entrée de sa maison le méchant étranglant d'autres quarterbacks avec ses pouvoirs. La cour était ensuite envahie d'araignées et d'un monstre étrange. Alors, quand la nuit commence à tomber, là où il habite ressemble carrément à une maison hantée, c'est-à-dire un endroit où j'ai trop la trouille d'aller. Je lui attribue la catégorie B pour sa créativité. Mais Aaron Rodgers va clairement avoir un D, parce que sa cabane est en plein milieu de la forêt. C'est 4 nuits dans l'obscurité totale. Quoi? D'accord. Personne n'aurait cru qu'Aaron Rodgers ait passé plusieurs jours ainsi, simplement pour réfléchir sur lui-même et son avenir. Quoi que cela signifie, mais ici, au milieu des bois, Rodgers est venu dans cette cabane pour utiliser l'échelle menant sous terre et s'isoler totalement. Il n'y avait pas d'électricité et il n'y avait rien à part un tapis de yoga, un lit et une baignoire. Ouais, mec. Je veux dire, qui d'autre qu'Aaron Rodgers? C'est fou, et vivre là-bas a l'air horrible, niveau D.
La maison de Marshawn Lynch est stylée car elle est située dans l'une des villes les plus riches du pays. Regarde juste cette petite communauté de dingue, mec. À Point Richmond, Californie, une maison coûte plus d'1 million de dollars en raison de la proximité de l'océan. Mais la baraque de Marshawn, elle ne vaut pas seulement plus de 4 millions de dollars, c'est parce qu'elle est littéralement posée sur l'eau. Sa maison possède aussi des choses folles qui lui ont valu un passage à la télé. Maintenant, c'est terminé. Tank lui a créé un aquarium avec un logo LED changeant, une bouteille de Henny personnalisée et des poissons colorés. Je ne sais pas si les poissons écoutent de la musique, mais tout ce petit groupe chante pour eux. Ils vont bien s'amuser. Dans la maison, on trouve une cuisine au plan de travail bleu du Brésil, 2 frigos dissimulés, un ascenseur pour 4, une salle de bain avec jacuzzi et une salle de cinéma unique avec vue sur l'océan. Si une maison comme celle-ci place Marshawn en catégorie A, dans quelle catégorie un joueur de la National Football League ayant une maison infestée d'insectes se trouverait-il? Je reste. Quoi de neuf, cafard? Ça va, on en a tué un. C'est étrange. Ce n'est pas la seule chose inhabituelle dans la maison d'enfance de Jameis Winston. Il y a de l'eau qui coule des tuyaux, un barbecue plein de rouille, toute sa chambre est couverte de graffiti, ce qui lui donne l'air d'un squat. Et attends, pas de salle de bain. Et voici notre espace où nous utilisons la salle de bain. C'est mon classement F le plus rapide. Allons-y mec. Au moins, cette maison n'a pas perdu des millions comme celle de Russell Wilson. Personne ne s'attendait à ça après qu'il ait acheté tout ce fichu château à Denver pour 25 millions de dollars. Cet endroit avait un trampoline à l'arrière, un garage plus grand que la plupart des maisons normales et apparemment 12 salles de bain. Ça a été que du bon toute la journée. Hormis la piscine intérieure, la seule autre photo de l'intérieur que j'ai trouvée est une bibliothèque. Ennuyeux. D'accord, c'est là que la chute a commencé. Une fois que Russ a mal joué au football, il a été libéré par les Broncos et expulsé de la ville. Ça l'a finalement poussé à vendre son manoir pour ce qu'il valait à l'époque. Un peu plus de 20 et 1 million, presque 4 millions de pertes. Donc je ne peux vraiment pas mettre ça plus haut que le niveau C. Salut MTV, bienvenue chez moi, Casa de Owen. Dans le manoir de Terrell Owens, on trouve une chambre hyper bar. La chambre Roi Lion de ses enfants, une salle de cinéma et même une salle de chocolat. Le salon de chocolat. Voici mon salon de chocolat, sexy et chaud. Relaxant. Je ne veux pas savoir ce qui se passe ici, mais je sais ce qu'il se passe dans la pièce suivante. Vous êtes prêts pour ça? Un terrain couvert avec chronomètre et tableau de score, je suis convaincu. À l'extérieur, une piscine sur le thème de Jordan avec plongeoir et fontaine est disponible. Ensuite, cet homme a même créé sa propre plage privée avec des cabanes partout et son propre bar privé. Je peux descendre ici et bronzer un peu si j'en ai besoin. Imagine ça, moi en train de bronzer. D'accord? Il est hilarant. Et une maison aussi folle me donne envie de demander: puis-je avoir un S? Un T? I-E-R S tiers. Mais un autre joueur de la National Football League a acheté une maison qui a vraiment fait pleurer sa mère. J'ai acheté la maison de ma mère. C'est excitant. Viens ici pour voir la vue. La mère de Kevin Thibodeau a été émue en découvrant une maison où elle ne s'imaginait jamais vivre. Quand j'étais au lycée, j'ai dû vivre avec une autre famille. Et après ça, je suis allé à l'université. Donc si tu comptes, pendant 5 ans de ma vie, je n'ai jamais dîné avec ma mère. On ne s'est jamais réunis à une table en famille, ni eu un lieu pour fêter Noël ou les grandes occasions ensemble. Alors maintenant, pouvoir simplement offrir cela, c'est une bénédiction. Le fait que sa mère n'ait pas l'argent pour lui offrir un toit au-dessus de la tête a été une motivation pour lui, afin que ses efforts finissent par payer. Et elle ne semblait pas seulement reconnaissante pour chaque pièce de la maison, y compris la cuisine immense. Je n'arrive toujours pas à y croire. Parfois, je me dis, c'est une bénédiction. Des activités pour ses petits-enfants. Nager dans la piscine avec cascade et toboggan, sauter sur le château gonflable ou jouer au basket sur son terrain. Je ne vais pas mentir, la maison n'est pas de niveau S. Mais faire quelque chose d'aussi spécial pour elle, je dois au moins lui donner un B. Et si je vous disais que la maison d'un autre joueur est un objet qu'il peut conduire? Même si Joe Hawley a gagné 17 millions de dollars et pourrait acheter une maison, il a préféré adopter un chiot et se donner un seul but: traverser le pays. Il a donc personnalisé son camion vert armé avec des panneaux solaires sur le toit, une mini-cuisine et un lit escamotable. Et ce voyage n'a pas seulement permis à sa maison ou à son camion de passer aux informations. C'est le seul foyer dans lequel il prévoit de vivre de façon permanente.
Bon, d'accord, vivre uniquement là-dedans, il faut avoir du cran, donc je veux respecter ça. Mais comparé aux maisons des autres joueurs, c'est niveau F. Michael Strahan a une maison qui a son propre surnom. Bienvenue à Strayland. Porsche de folie. Bonjour Angel. Camion Lambo Rare. Assez bruyant pour toi. Lamborghini LM002 américain. Moins de 50 exemplaires ont été produits dans la version américaine pour le pays. Une Benzie devenue voiture de course. Calme-toi bébé, calme-toi, ce n'est pas encore le moment. L'une des supercars les plus chères n'est qu'un des nombreux jouets de son garage valant plusieurs millions. Mais Strayland offre aussi des casques signés par des légendes. Un bar festif rempli d'accessoires, une version du Top Golf et des sièges venant d'un grand stade. Défense, défense. Autour de toute cette folie, il y a sa maison avec une salle de cinéma, mais cela importe peu, car Strayland reste la salle de jeu la plus folle jamais vue. Facilement niveau A. Mais Sauce Gardner ignorait qu'il avait acheté une maison où un animal sauvage pourrait le tuer. Des familles entières d'ours ont été filmées en train d'envahir son jardin. Honnêtement, il vaut mieux qu'il ne trouve pas l'entrée, car il pourrait manger Sauce et détruire sa cuisine rénovée, son simulateur de golf ou sa salle de streaming avec un PC à 10 000 $. La baraque est sympa, mais avec des ours autour, non merci. Ici au Texas, c'est le sanctuaire du sud de Dak avec un étang pour pêcher. Charlie, tu devras surveiller pour qu'il ne s'accroche pas lui-même, même si ce serait drôle, non? Il a toujours emmené ses quads en tout terrain. Bien qu'il ait son propre terrain de football, Dak devait détester l'intérieur de la maison car il l'a complètement détruite juste pour construire quelque chose de plus grand. Maintenant, cela a seulement fait dire aux fans qu'il l'a démoli parce qu'il a trop d'argent, que maintenant ça ressemblait à sa carrière et qu'il l'a probablement fait juste pour détruire des preuves liées à Diddy. Quoi qu'il en soit, les dernières images connues de sa maison ne montrent rien d'autre qu'un tas de pierres, mais à cause de l'arrière-cour, je ne serai pas trop méchant. Niveau D. C'est fou, cette maison est à quelques kilomètres de celle de la légende National Football League, Deion Sanders, et d'une maison record du monde. Ici au Texas, cet endroit est comme une mini-communauté, si vaste que Deion ne peut même pas s'y promener à pied. Ouais, piston, quoi? Il conduit tout le temps différents véhicules partout. Je veux dire, c'est une propriété de 2000 hectares avec 2 piscines et un immense lac. Mais si tu croyais que ça rendait la maison folle, l'intérieur de la maison de Deion est un vrai paradis. Il n'y a pas seulement une piste de bowling complète, une salle de sport avec des téléviseurs suspendus au plafond et un salon de coiffure. Il a le plus grand lit, la plus grande piscine intérieure et la plus grande salle de cinéma que j'ai vue dans une maison, avec Fieldflix diffusé en continu. Profitez de Fieldflix en paix et abonnez-vous si vous voulez. D'ailleurs, un de ses fils a montré une salle pleine de jeux d'arcade. Franchement, ça me fait juste me sentir trop pauvre en voyant tout ça. C'est vraiment une installation sportive, mon pote. Tu pourrais penser qu'Antonio Brown a construit une cabane perchée folle pour ses enfants ou quelque chose comme ça. En fait, il l'a fait personnaliser pour imiter une loge very importante personne lors d'événements sportifs, avec une vue incroyable. J'adore cette vue par contre, j'ai vraiment l'impression d'être à un match. Il y a un fauteuil massant et 4 télés. 4 télés? Je peux étudier 4 gars à la fois, non? Une salle de bain cachée où il s'assoit sur quelque chose de noir et met d'autres objets noirs dans son corps. C'est étrange, mais c'est niveau C. Maintenant, imagine être ici à Buffalo, au stade des Bills, puis sauter dans une voiture et conduire 5 minutes plus loin. Eh bien, tu serais chez Josh Allen. Même si ça a coûté plus de 600 000 $, il n'y a rien de spécial. C'est une maison grise dans la forêt avec une cheminée, un grand dressing et Josh, adulte, dort toujours dans un lit de voiture de course. Comme Mahomes le domine à chaque match, je classe les hommes en D pour cette maison nulle. Maintenant, s'il s'agit d'un coéquipier de Josh... Le salon est dingue. Je crois que c'est le plafond le plus haut que j'ai jamais vu dans une maison. Deion Donuts, enfin Dawkins, garde toujours ses rôles à la maison. On devrait en faire un t-shirt. Je suis peut-être pas le plus beau, mais pour moi, je suis le meilleur. D'accord, montre-nous tes 3 objets préférés ici. Le premier, c'est quoi? Photo de Muhammad Ali. J'ai aussi des tatouages de canard. D'accord. Et la deuxième? Voici ma salle de cinéma. Grand fan, j'y viens pour voir films et séries. D'accord. Où est-ce la troisième? Jardin, c'est ici qu'on s'amuse. Évidemment, la piscine est chauffée. On joue à beaucoup de jeux. Le jacuzzi est au centre. Tu peux observer le bateau assis ici et réfléchir à la vie. D'accord. Tout ça, c'est génial, mais mon préféré, c'est l'autre maison de Deion qu'il peut conduire sur l'eau.
D'accord. Alors c'est quoi ce bateau ici? Mec, c'est mon bateau. Oui, c'est ça. C'est comme le salon du bateau. Salle de bain numéro 1, petit coin cuisine. Donc il y a plusieurs chambres? Plusieurs. Mais il y a combien d'étages? Deux. Ah, d'accord. C'est un beau sac de taille? Mince, tu dois pouvoir te défendre. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, 2 maisons en une, c'est du niveau B si j'en ai déjà vu une. Mais tout ça, c'est plus petit que la Bibanza de Von Miller. Je veux dire, les poules qui courent sa gratitude partout sur sa ferme, ici, sous tous ses pâturages, ce n'est clairement pas l'endroit où vit un homme multimillionnaire. Ce sont des maisons différentes pour les 10 000 poules qu'il possède. Cette passion a commencé après avoir obtenu un certain diplôme universitaire. À Texas A&M pour des études en sciences avicoles. Je suis vraiment tombé amoureux de ça. Ça m'a frappé à ce moment-là. Je me suis dit, je vais devenir éleveur de poules. Devenir agriculteur l'a poussé à fonder Greener Pastures Chicken, sa ferme de 20 hectares, dotée de petites maisons pour poules, toutes équipées d'abreuvoirs et de distributeurs d'aliments high-tech. Je crois qu'un oiseau heureux a un goût vraiment différent. Celui d'un oiseau stressé. Oui, qu'un oiseau stressé. Maintenant, en observant les poules, elles ont toutes l'air heureuses. Ensuite, en regardant leur poulailler, ils ont tous l'air spacieux et propres. Je pense que ces poules devraient appeler Von Miller Roi Von Vu tout l'espace qu'il leur offre. Bon effort, mais moi je n'y vivrai pas. Niveau D, bon passons maintenant à la pire maison de l'histoire de la National Football League, mec. Parce que quand Ricky Williams a pris sa retraite, au lieu d'acheter une maison comme celle-ci, Ricky a en fait voyagé jusqu'ici en Australie pour vivre dans une tente. Tu vis dans une tente à 7 $ la nuit? C'est exact? Je logeais dans une auberge de jeunesse avec un terrain de camping. Je n'avais jamais campé avant. Je n'avais jamais monté de tente et j'ai adoré. Ce camping m'a rapproché de la nature. C'était incroyable. C'est juste pas possible, putain. F. Et c'est assez évident que vivre sous une tente ne coûte que quelques dollars. Ce qui est bien moins cher que là où vit Patrick Mahomes. Son manoir pourrait lui permettre de devenir professionnel dans de nombreux sports. Rien qu'en le survolant, c'est déjà fou. Tu peux voir son terrain de football américain et de football où Mahomes s'entraîne souvent. Il y a un étang à l'arrière s'il veut pêcher et son propre trou, non Didi, qui est à côté d'un parcours de golf complet. À l'intérieur, il y a un terrain de basket à son effigie qu'il utilise aussi pour les fêtes d'anniversaire de ses enfants. Mahomes a aussi d'autres choses dont sur les folles, comme un énorme aquarium et une salle des trophées dont nous avons déjà parlé dans cette vidéo. Je n'en reparle pas. Abonnez-vous et regardez la vidéo suivante pour découvrir le reste du manoir de Mahomes classé A. Mais vous n'aurez pas à attendre longtemps, car il ne reste plus qu'une maison de premier rang avec des maisons qui dominent toutes les autres. Ici, dans la catégorie divine, elle revient à Tom Brady, car les 4 manoirs dans lesquels il a vécu valent plus de 200 millions de dollars. La première est ici, dans le Massachusetts, qui a une piscine près des places de parking. Il y a aussi une cave à vin accessible à pied, un sauna intérieur et une salle de massage complète dont même Justin Tucker serait fier. Quoi qu'il en soit, c'est la maison la moins chère que possède Brady, d'une valeur de 21 millions de dollars. Sa deuxième maison lui a coûté encore plus cher et lui a permis de battre un record. Au bord de l'eau, à Tampa, en Floride, se dresse la plus grande et la plus chère maison de la ville. Il suffit de la regarder pour comprendre pourquoi elle vaut plus de 22 millions. Si vous trouviez ce manoir impressionnant, sa maison encore plus chère a été vendue au Dr Dre. Cette maison de malade au château de Brady à Brentwood, Californie, ces images semblent filmées avec le premier iPhone. J'ai donc cherché pour vous, c'est mieux. Le château, immense, est couvert de panneaux solaires pour une énergie naturelle. Il y a même une piscine originale avec une jetée. Je n'ai jamais vu ça. En regardant à l'intérieur, il y a peu d'images, mais à mon avis, c'est assez classe. Je comprends pourquoi Dr Dre l'a acheté pour 40 millions de dollars. La dernière maison de Brady vaut plus de 3 fois plus et fait aussi de lui le voisin de Jeff Bezos. Ils vivent sur le Billionaire Bunker à Indian Creek Island, en Floride, qui est une île privée sur un parcours de golf exclusif où résident certaines des personnes les plus riches du monde. Voici à quoi ressemble la maison de Jeff et voici l'endroit que Brady a acheté. Au début, c'était un terrain vide. Brady l'a ensuite rendu bien plus impressionnant, ajoutant une piscine et un terrain de basket comme celui-ci. Tu es chez moi. Je suis chez toi? Attends une minute. C'est iShowSpeed. Incroyable. Il est venu chez Brady en bateau et a eu une visite. Il a montré à Speed la salle de sport incroyable chez lui et l'endroit où Brady garde ses récompenses. C'est fou. Je comprends donc pourquoi il veut vendre cette maison pour 150 millions, portant ainsi la valeur de son portefeuille immobilier à plus de 200 millions et le plaçant clairement parmi les dieux.